Et c'est moi? Oh là là, j'ai limite l'impression d'être un vieux qui a découvert le dab 10 ans après. Une catastrophe, un ringard. Mais comme vous avez pu remarquer, j'ai sorti le costard, le costume des grands rendez-vous. Et en plus de ça, regardez qui nous a rejoint. Je vois de temps en temps, certains me disent, ouais, ce serait bien si tu rajoutais un peu de déco. Bon, déjà, vous y connaissez rien en décoration, vous avez pas la vision. Mais ça, c'est pas grave, ça se travaille. En tout cas, votre vœu a été exaucé. Il sera avec nous aujourd'hui et je vous préviens tout de suite, si jamais il tombe dans la vidéo, il va flop. Ça, soyez-en sûrs, il va marquer moins de buts que Kai Havertz. Mais en parlant de vœux, ça s'est enfin réalisé. On l'a enfin. Notre buteur. Le club l'a pas encore officiellement officialisé, mais les plus grands journalistes de ce sport que la planète ait jamais porté sont tous unanimes. Arsenal et le Sporting ont conclu un accord de principe pour Viktor Gyökeres à hauteur de 63,5 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Et actuellement, à l'heure où j'enregistre la vidéo, les représentants de Viktor Gyökeres sont à Londres. Ils sont en train de finaliser les derniers petits paragraphes et ensuite Gyökeres pourra passer sa visite médicale pourvu qu'il la rate pas. Et après, c'est autoroute, photo avec Bertha à l'entrée du centre d'entraînement, une petite vidéo de présentation et plein de photos avec Arteta, Gyökeres, Bertha, la main posée sur l'épaule de Gyökeres, l'Emirates dans le fond, le contrat sur la table. Ouais. Je m'imagine déjà. Mais donc, notre vœu du buteur a enfin été exaucé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il nous fallait ce buteur. Et ça remonte pas depuis maintenant. Arteta, il s'est pas réveillé début juillet. Il s'est pas dit, oh, on a peut-être besoin d'un neuf. Non. On peut déjà remonter au minimum à l'hiver. Le mercato d'hiver où on est parti en mission je sais pas si on peut dire ça ici, mais je biperai. Mais déjà, de base, on n'avait pas vraiment de numéro 9. En plus de ça, avec toutes ces blessures, même Kai Havertz, c'était pas là. On aurait pu en ramener un, mais on a décidé d'attendre cet été. On peut aussi remonter à l'été dernier. On ramène Calafiori, on ramène Merino, mais on ne ramène pas de buteur. Kai Havertz s'était quand même plutôt bien débrouillé. Il a marqué des buts assez importants, mais ça change pas et ça changera, je crois, jamais. Il ne met pas les fans d'accord et on peut encore remonter à avant. En vrai, depuis Aubameyang, Lacazette et tout, on n'a pas vraiment de vrai numéro 9. Avant ça, t'avais Alexis Sanchez, mais lui, c'était pas vraiment pur neuf. T'avais évidemment Olivier Giroud, Van Persie, toi, on t'a pas oublié non plus. Et puis évidemment, Bergkamp, Thierry Henry, Marouane Chamakh. À qui s'en souvient de ce monsieur? Bref, pour résumer, on avait soif de but, on avait soif de buteur. Et c'est là que ce monsieur est arrivé. Enfin, arrive. Les supporters le criaient, même les non-fans d'Arsenal le disaient, les légendes, même Thierry Henry, Manu Petit, ils étaient tous là à dire Arsenal, il leur manque vraiment ce numéro 9, ce buteur, cet attaquant. Il y a encore d'autres synonymes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, Gyökeres voulait. On le voulait bien évidemment, mais lui, il voulait. Là, c'était plus des appels de pied, c'était carrément des coups de pied tellement il voulait. Bam, but. Alors évidemment, au début, ça disait Manchester United, Amorim, Gyökeres. Ouais, allez vous asseoir. Et puis, au fur et à mesure du temps, Gyökeres, T'avais l'impression que dans sa tête, il y avait que Arsenal. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, ça fait plaisir. Le mec, apparemment, il s'est séparé avec sa copine à cause de nous. Il a abandonné ces 2 millions que le Sporting lui devait juste pour venir chez nous. Ses agents ont fait une croix sur une partie de la commission, tout ça pour que le transfert se fasse. Il est carrément allé en guerre avec son président, avec son club. Il voulait pas revenir à l'entraînement. Plus aucune intention de jouer pour eux. Après qu'ils aient brisé leurs promesses. Ça, en vrai, on n'a rien à voir avec ça. Dans tous les cas, Arsenal ou pas Arsenal, je pense qu'il aurait pas reporté le maillot. Comment on dit ciao en portugais? Ciao. Ouais. Même chose, hein. Tô vazando. Ciao, tô vazando. Vou-me embora. Acabou. Ciao. Je me casse, quoi. C'est fini. Ce qui fait plaisir aussi, c'est que c'est un joueur qui a la dalle. Regardez un peu cette déclaration. Il dit bien qu'il est à la table des meilleurs et qu'on n'a pas encore tout vu. Il l'a fait au Sporting et il le fera aussi ailleurs. Soyez-en sûrs. Et quand t'es supporter, t'attends que ça de voir des joueurs qui veulent mouiller le maillot, qui veulent jouer pour toi. Et en plus de ça, bon, on va pas faire les acteurs, on le regardait pas tous les week-ends, on a juste vu les stats, ils sont vraiment impressionnantes, on va y revenir dans un instant, mais on se dit, le mec veut, et en plus de ça, il est tellement prolifique, il marque tellement de buts, il est tellement direct, tu sens quand même qu'il veut prouver, déjà de base, certains ont des petits doutes, parce que le championnat portugais, la première ligue et tout, c'est pas la même chose, qui peut se comprendre évidemment, mais en plus de ça, il y a quelques années, il avait quand même essayé à Brighton, et malheureusement, ça s'est pas très bien passé, ça s'est sûrement pas passé comme il l'aurait voulu, il a joué en Championship, il a fini au Sporting et
La suite, on la connaît pas encore du coup. Mais espérons que le meilleur reste à venir. Et Viktor Gyökeres, on le sait, c'est un buteur qui marque des buts. Mais regardez-moi ses stats. 102 matchs joués, 97 buts. T'aurais peut-être pu faire un effort, les 100 buts, ils étaient pas loin. Mais c'est des stats, t'as envie de te péter le crâne. Cette saison, c'est 54 buts en 52 matchs. Me parlez pas de passe D, on s'en fout. C'est le buteur qui marque le plus souvent. C'est celui qui a le plus de buts et de passes décisives combinées. Et évidemment, c'est le meilleur buteur. Club et sélection confondus. Je peux pas m'imaginer que Gyökeres puisse flop. Sauf s'il tombe, évidemment. Mais je le dis, c'est... j'aime pas dire ce mot, mais c'est impossible. Même si c'est le championnat portugais, je me dis qu'un gars qui marque autant de buts, c'est pas possible. Il a ce truc. C'est dans son ADN. Aussi, le championnat portugais, on parle pas de... Bon, j'ai pas envie de donner d'exemple pour faire de mal à personne. Mais voilà, c'est pas non plus à ce point ridicule. Il a marqué même des buts face au Benfica, Porto et tout. Quand même, cette saison, on l'a vu, on a vraiment souffert d'inefficacité. Vous avez vu des matchs, on s'en souvient. Le nombre de fois où il y avait un centre, mais il n'y avait personne. Une passe, mais il n'y avait personne. Sans oublier que nos Saka, les Odegaard, quand ils n'étaient pas blessés, Havertz, Martinelli, ils ont quand même croqué aussi quelques fois. Donc tout ça fait que Gyökeres, en vrai, il sera dans le bon environnement. À Arsenal, il sera bien entouré. Maintenant, est-ce que Arteta, et j'espère qu'il va le faire, mais est-ce qu'il va bien l'utiliser? Ça, c'est aussi une autre question. Parce qu'autant des fois, j'entends dire que, par exemple, Martinelli, son problème, c'est que Arteta, il l'utilise mal. Martinelli, c'est un joueur de transition. Il a les caractéristiques pour un joueur qui jouerait bien les contre-attaques, vu qu'il va vite. Mais nous, c'est pas forcément notre jeu. Donc, à part vraiment, si tactiquement, on fait n'importe quoi et que Gyökeres, au final, il se retrouve à redescendre tout en bas, là, en effet, ça peut être un peu problématique, mais j'espère qu'il va juste rester devant, attendre. Les autres font le taf et lui, il est là. Boum! Goal! Ah, Mickaël, oublie tout ce que t'as fait jusqu'à présent. Là, c'est plus Havertz, c'est plus Merino, c'est Gyökeres. Et apparemment, ça se prononce comme ça. Je veux pas qu'il se retrouve en latéral, je sais pas quoi. Mickaël, c'est un œuf. Juste, garde ça en tête. Je sais que t'as pas l'habitude, tu sais plus trop ce que c'est. Nous non plus, en vrai, peut-être que je confonds tout. Si on le met dans les bonnes dispositions, je le répète, normalement, ça devrait bien marcher. D'ailleurs, vous le voyez comment, du coup, notre style, comment est-ce qu'il va évoluer? Parce que c'est quand même un nouvel élément qui arrive, un joueur un peu inédit dans notre système, donc comment est-ce que vous voyez notre tactique évoluer, si elle évolue? Bon, on l'espère quand même. Hein. Parce que ouais, c'est pas forcément la régalade cette saison. Et pour en revenir aussi rapidement sur les buts marqués par Gyökeres, certains disent qu'il fait que marquer des pénaux. Donc il joue au Portugal, ses buts ne comptent pas, et en plus de ça, il fait que marquer des pénaltys. Alors sur ses presque 100 buts marqués au Sporting, il en a mis 27 des pénaux, donc ça fait aller presque 30%, un pénal tous les 3-4 buts. Mais est-ce que c'est mal? Vous voyez? En vrai, c'est très très bien, on va avoir un vrai tireur de pénalty. Évidemment, il y a Bukayo Saka en espérant que ça va pas créer des petites frictions. Guerre d'ego, bon, on n'a pas l'habitude en vrai à Arsenal, donc j'espère que ça va pas commencer maintenant, mais peut-être, hein, il y a aussi Martin Odegaard, mais Bukayo, il sait les tirer, même si parfois il rate. Bon, en vrai, c'est normal. Tu tires, soit tu marques, soit tu rates. Mais tout ça pour dire que c'est pas grave. Péno, pas péno, tant qu'il met des buts. Et qu'évidemment, il met pas que des pénaux, parce que là aussi, on va avoir un problème. Tant qu'on y est, vous nommez qui le tireur de pénalty? Vous regardez Bukayo Saka ou Gyökeres? Évidemment, on peut pas non plus oublier de parler de cet homme, Benjamin Sesko. Et ben voilà. Fallait nous rendre la tâche plus facile au lieu de négocier comme tu l'as fait. Ah, c'était compliqué. Non seulement Leipzig, il voulait pas lâcher, mais en plus de ça, maintenant, Benjamin Sesko, il voulait des clauses de libération, il voulait un gros salaire. Évidemment, c'est ce qu'il dit, c'est que des rumeurs. Mais d'un côté, t'avais un Gyökeres qui limite faisait tout pour venir, et de l'autre, un Gyökeres qui, je sais pas pour qui il se prenait, hein. Selon les rumeurs, bien entendu, si ça se trouve, c'est totalement faux, mais visiblement, il se faisait désirer. Pour le coup, je suis quand même très curieux de voir ce qui va devenir. Est-ce qu'il va rester à Leipzig, l'Arabie Saoudite ou un autre club? En Europe, peut-être Manchester United. Imaginez, il voulait quand même venir à Arsenal. Il en rêvait un peu, il se disait ça va se faire tranquille, je laisse mes agents gérer. Et là, il se lève un matin, il voit Gyökeres à Arsenal. Ah ouais, il a dû tomber de haut. Hein. Et en plus de ça, on avait fait une vidéo, le buteur qui va changer Arsenal. Vous doutez de lui, de Sesko? Et va là-bas, il va changer que dalle. Là, je commence à devenir un peu nostalgique. Je me dis, en vrai, cette petite saga, elle va me manquer. Me plaindre du fait qu'ils n'arrivent pas à gérer ce dossier. Mais ouais, maintenant, je dois l'avouer, ils l'ont géré. Ils l'ont fini. Bon, ça a pris du temps. On a dû être des gunners aigris pendant un bon bout de temps. Mais là, on peut s'apaiser un peu. Gunner un peu moins aigri, parce qu'aigri, on le sera toujours. Là, je vais vous dire ce qui va se passer. Et notre ailier gauche, il est où? Rodrigo, on veut Rodrigo. Mais allez, c'est une grosse case qu'il fallait cocher en même temps. Elle était tellement grosse que c'était impossible de la manquer. Et là, j'y pense déjà. Gyökeres avec le maillot d'Arsenal, celui-là. Non, pas celui-là, du coup, c'est un ancien. Et avec ce logo,
ces couleurs qui plantent et qui plantent et qui plantent en continu. Je nous souhaite de voir cette célébration le plus souvent possible. Et bon, selon vous, combien de buts Viktor Gyökeres va marquer cette saison? 15, 25, 30? Est-ce qu'il va finir meilleur buteur de la Première Ligue, de la LDC? Et globalement, donnez-nous votre avis sur ce transfert dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est là-bas qu'on se retrouve. Moi, je vous remercie. Faut pas oublier de respirer. Prenez soin de vous. Profitez un maximum de ce soleil qui nous vient tout droit de Suède. Et n'oubliez pas le petit triplé. Like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Victor a déjà claqué son petit triplé. Faites de même. À plus.